On est le 19 aujourd'hui, Yutet en hébreu dans le mois de Sivan. Il y a un grand débat qui a démarré il y a presque 230 ans, depuis la période du Gaon de Vilna face au Baal Shem Tov. Et pratiquement la même période, Baal Shem Tov, début de la Chassidoute. Gaon de Vilna, c'était, comme on dit aujourd'hui, le chemin lituanien, on appelle ça dans le monde, dans les yeshivot. C'est quoi la racine de tous les mauvais traits de caractère qu'on a? Est-ce que c'est l'orgueil qui déclenche tous les mauvaises choses? On doit travailler à fond. Ça, c'est le chemin du Baal Shem Tov. Ou le chemin du Gaon de Vilna, que c'est plus les ta'avot, le désir, le 10e commandement, si vous voulez, la convoitise. C'est ça qui déclenche tout. Ils sont un peu la même chose, hein. Ils viennent les deux de la même racine, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on doit travailler en premier? Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que ce grand débat démarre déjà depuis Yosef et Yehuda. Yosef, on l'appelait Yosef Hatzadik, toute sa vie luttait contre les désirs, que ce sera avec la femme de Potiphar ou tout le reste. Que Yehuda, c'était l'inverse. Yehuda, il tombait, la Torah même elle raconte qu'il avait tombé, mais il s'est relevé. Ce débat continue dans la paracha de cette semaine, avec les histoires des Meraglim. Dans la paracha qu'on lit en tous les cas en Israël, vous avez remarqué les deux seuls Meraglim qui avaient besoin d'une aide, et ils ont réussi, hein. Tous les autres ils ont échoué. C'est qui? Yehoshua ben Nun et Kalev ben Yefune. Yehoshua, il avait besoin qu'on leur ajoute même une lettre. Moshe il a dit pourquoi? Parce que Yehoshua, tu viens de quelle tribu? De Yosef. Ephraim, c'est le fils de Yosef. Et il faut tenir, parce que si tu tombes, Yosef, on l'appelle Yosef Hatzadik, c'est un niveau tellement haut que si ça tombe, c'est fini. Mais quand ça monte, il dépasse tout le monde. Kalev ben Yefune, il vient de la tribu de Yehuda. Lui aussi, dès qu'il est rentré, c'est marqué, il est venu à Hebron, alach l'ishtater al kivrei avot, et dit Rashi. Le message pour nous, Rabotai, que ce combat, c'est peut-être un petit peu hier ce qu'on a parlé, la différence entre les sauterelles et la fourmi. Parce que quand les explorateurs, ils sont crus comme les sauterelles. Sauterelle, il a un grand défaut, hein. Il a toujours faim. Et il veut toujours manger, il veut toujours le meilleur. Très gourmandise, hein. Il est toujours dans un désir. Et il mange, et il attaque le meilleur dans les plantes. Que la fourmi, c'est incroyable, c'est l'inverse, hein. La fourmi, elle stocke non-stop, elle mange même pas, hein. On sait, le roi Salomon, il dit dans Michelet, Proverbe, si tu es feignant, va apprendre de la fourmi. La pauvre, elle travaille, elle stocke à manger pour 6 ans, à peine elle vit 6 mois. Mais elle met de côté quoi? Toujours de graines secs. Et elle n'a pas le même désir. Elle est justement signe de modestie. Elle travaille toujours son orgueil, la fourmi. Elle est le plus bas. Alors, peu importe de quelle racine on vient. On ne sait pas si on est de Yehuda parce qu'on s'appelle des Juifs, ou est-ce qu'on a un but d'être Yosef. Quoi qu'il arrive, le message en tous les cas d'aujourd'hui, de cette semaine, que dans ce débat-là, le seul gagnant, c'est le Yetzer Hara. Il va essayer toujours de nous faire tomber ou dans chercher les honneurs et dans l'orgueil, etc. ou dans les désirs. Mais il faut faire attention. Quand on rentre dans les désirs, très très dur à s'en sortir. Par contre, le combat des honneurs, c'est tous les jours des hauts et des bas. Plus on travaille, plus on se baisse, et plus Bezrat Hashem, quoi qu'il arrive, on ne sera ni des sauterelles et ni des fourmis. Juste une excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.